Autoradio CHU, l'émission sur l'actualité automobile, les essais réalisés par nos spécialistes, les reportages sur les salons. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous sur notre émission automobile. Alors aujourd'hui on va parler des problèmes de carburant puisque c'est quand même assez à la mode. Et il y a un bouquin très intéressant qui vient de sortir là, ça s'appelle « Rouler moins cher, j'éco-conduite, j'économise ». Alors c'est monsieur Norbert Gérard qui a écrit ce bouquin, on a la chance de l'avoir avec nous. Bonjour Norbert, merci d'être avec nous. Oui, bonjour à tous. Voilà, et à toutes aussi, il ne faut pas les oublier, les femmes conduisent maintenant, et c'est très bien d'ailleurs. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé à écrire ce bouquin, Rouler moins cher ? Eh bien, c'est un vieux désir, c'est l'expérience d'avoir fait des expériences sur la consommation automobile pendant plus de 20 ans, et j'avais pris des notes sur ce que je faisais, et un jour j'ai eu l'idée de remettre toutes ces notes au propre, et l'idée c'était de rendre service aux gens qui ont du mal de payer leur plein. Ouais. Et je ne pensais pas à l'époque que mon idée était autant d'actualité et avait autant d'importance, si on veut. Oui, mais c'est sûr parce que... Je regardais une émission l'autre jour à la télévision et j'ai pris conscience qu'il y a des gens qui ont bien du mal de payer leur plein, en fait. Et je tombe en plein dans cette démarche-là. Moi, personnellement, il y a longtemps que je fais de l'éco-conduite. Hein. Je me suis amusé aussi à faire des expériences avec des potes quand on roule et tout ça, et je me suis aperçu que voilà quoi. Et je vous rejoins complètement dans votre bouquin parce que c'est vrai qu'il y a plein d'idées reçues pour l'éco-conduite. Et en fait, ce qu'il en ressort, et je suis entièrement d'accord avec vous, c'est que c'est freiner qui fait consommer. Voilà, c'est ça. Et la plus grande idée reçue de l'éco-conduite, c'est de je roule pas vite, donc j'économise. Alors ça, ce n'est pas vrai. C'est beaucoup plus complexe que ça. L'éco-conduite, c'est une nouvelle dynamique, ce n'est pas rouler lentement. C'est ça. Contrairement à toute idée reçue, c'est ça. Parce que rouler lentement, rouler en sous-régime, on sollicite plus l'accélérateur et on consomme. C'est d'ailleurs, on peut consommer plus d'ailleurs. Hein. C'est ça. On est alors surtout ceux qui roulent en sous-régime, quoi. Voilà. Ça, c'est clair. Et ceux qui accélèrent pour freiner 30 secondes après, là, c'est catastrophique. On frôle les 30% de plus en consommation, quoi. Voilà. Pour prendre une question d'échelle, actuellement, on ergote, on bataille sur, je ne sais plus, sur les taxes, les fameuses taxes carbone, c'est de l'ordre de je sais plus, 6 centimes du litre, quelque chose comme ça. Donc on bataille sur ça, et ce qui est important d'ailleurs, hein, je ne dis pas que ce soit pas important, mais l'éco-conduite, ça vous fait faire une économie de 15 à 30, en équivalent de 15 à 30, c'est comme si vous payiez le carburant 15 à 30 centimes moins cher en fait. C'est ça. Mais bon, pour le problème des taxes, on a dépassé les 1 euro de taxes par litre d'essence, donc ça commence à coller. Oui, je sais bien tout ça. Ça fait mal quand même. Pour celui qui se lève le matin, qui doit faire, comme dans nos jolies contrées, entre 50 et 60 km par jour, il y en a qui font même 100 km aller-retour, ça commence à causer. Hein. C'est plus que de l'impôt sur le revenu, là, hein, par rapport pour ces gens-là. Ah, c'est plus que de l'impôt sur le revenu, bien sûr. Oui. Voilà, donc l'éco-conduite, c'est important. Donc, il en ressort pas mal de choses dans votre bouquin. D'ailleurs, votre bouquin, on pourrait le conseiller même aux gens qui roulent en hybride, hein, parce que c'est tout à fait ce que vous conseillez dans votre livre, qu'il faut adopter quand on achète une voiture hybride. Parce que je rappelle quand même qu'une voiture hybride mal utilisée consomme plus qu'une voiture normale. Hein. Oui, de toute façon, oui, ça revient au même, oui. Ça n'a pas été écrit pour les hybrides, mais ça revient exactement au même, en fait. C'est ça. Moi, c'est ce que dès les premières lignes, j'ai dit, tiens, ça c'est pour l'hybride. Mais bon, donc tous ceux qui achètent de l'hybride, je leur conseille d'acheter ce bouquin, hein, qui coûte pas cher, je sais même plus combien il coûte, 9,50 €. 9,50 €, il est vite rentabilisé. Hein. Oui, tout à fait. On a fait des calculs là-dessus. Celui qui applique bien ce livre-là, en un plein, voire 2 pleins, il
il a rentabilisé le livre. Hein. Bah largement, puisque un plein à 70 € maintenant c'est courant, hein, 70 ou 75 €. Voilà, si on économise rien que 15%, on a remboursé le bouquin. Hein. Tout à fait. Avec l'éditeur, on voulait le mettre sur la couverture, et puis on s'est dit non parce que ça fait un peu charlatan, on l'a pas mis. Ça fait racolage un peu, ouais. Mais bon, moi je le conseille aux gens, hein. Donc comme vous dites très justement, c'est freiner qui fait consommer. Pourquoi ? Parce que si on accélère trop fort et qu'on n'anticipe pas sur ce qui se passe devant, on va freiner. Si on suit les gens trop près, on va passer son temps à freiner et réaccélérer. Donc on peut passer, comme vous dites dans l'exemple page 29, on peut passer de 6 litres 25 au 100 à 11 litres 3 sans problème, surtout en agglomération. Quoi. Oui, tout à fait, oui, même plus que ça. En rallye, on peut consommer avec une même voiture 16 litres au 100 qui consomme 5 litres au 100. Hein. Ouais, là, faut vraiment tirer dessus quand même. Hein. Oui, mais les exemples exagérés sont bons quelque part parce qu'ils servent d'école. Oui, tout à fait, parce que le gars, ça fait tilter plus les gens qui conduisent, quoi. Donc c'est vrai qu'il faut baser sa conduite sur l'anticipation, pas rouler trop près des gens de devant, parce que ça permet au lieu de freiner, de lâcher l'accélérateur. Et comme maintenant, depuis les années 2000 et même avant, dès l'instant qu'on lâche l'accélérateur, on coupe l'alimentation en carburant du moteur. Ouais. À chaque fois qu'on lève le pied, en fait, on consomme moins. C'est par rapport à des gens qui gardent le pied sur l'accélérateur et qui vont freiner au dernier moment. C'est-à-dire qu'il y a trois états. Il y a la période où vous accélérez. Une voiture ne peut rouler que de trois manières. Soit sa vitesse augmente, soit sa vitesse est stable, soit sa vitesse diminue. Tout à fait. Lorsque la vitesse augmente, la consommation est énorme. De toute façon, quoi que vous fassiez, elle est énorme. Quand la vitesse est stable, elle est modérée. Et quand la vitesse diminue, elle est nulle. Mais ce nul, c'est pas un cadeau. C'est la récupération de l'énorme consommation quand vous avez accéléré. Si Tout à fait. Et la récupération est d'autant plus grande que, comment dirais-je, que l'on reste le pied lâché sur l'accélérateur sans freiner, quoi. Ça, c'est important. Voilà. Parce que si on va rouler 300 mètres, si on va rouler 200 mètres sans accélérer, on va pas consommer de carburant pendant 200 mètres. Alors ça paraît idiot comme ça, mais si on fait ça 100 fois sur 100 km, ça commence à devenir très intéressant. Oui, c'est ça. C'est un peu fastidieux à expliquer avec des chiffres, mais c'est ça. En fait, ça revient à dire que une voiture ne peut pas consommer moins que dans une vitesse constante. Si vous roulez 100 km à vitesse constante, vous consommerez pas moins, quel que soit le conducteur et l'éco-conduite. Oui, tout à fait. Par contre, donc l'éco-conduite, ça revient à gérer les situations où la vitesse augmente ou diminue de la voiture. Ouais. Parce qu'une voiture, c'est pas comme un avion ou un bateau. Un avion, il est à vitesse constante, un bateau aussi. Alors qu'une voiture, elle est soit arrêtée au feu rouge, soit vous doublez un camion, soit vous ralentissez parce qu'il y a un virage. Vous êtes à vitesse variable. Et ce vitesse variable, ça implique une éco-conduite, une gestion de la conduite. C'est clair. Et le fait de ne pas accélérer fort pour prendre de la vitesse, ça aussi, c'est une idée reçue. Il faut accélérer franchement, il faut prendre la vitesse absolument. Le plus rapidement possible. C'est une idée reçue, ça. On n'enfonce pas le pied sur l'accélérateur parce qu'on veut économiser. Moi-même, j'ai été longtemps dans cette situation-là. C'est clair. Il faut, en fait, il y a une plage d'utilisation d'un moteur, hein. Et comme vous le dites très justement dans votre livre. Il y aurait beaucoup à dire là, mais où c'est spectaculaire, c'est sur les essences et les petites essences. C'est-à-dire que si vous accélérez, plus vous accélérez, plus le rendement du moteur est bon, moins il consomme. En fait, ça. Si vous voulez. Plus vous enfoncez la pédale d'accélérateur. Hein. Ouais, c'est-à-dire si vous roulez avec un filet de gaz, le moteur fonctionne dans de moins bonnes conditions et il consomme plus pour produire un certain nombre de chevaux, si vous voulez. Moi, je pense que, et vous le dites dans votre bouquin, je pense que la meilleure plage, comment repérer sa plage d'utilisation sur un moteur, c'est le régime moteur à 90 en 5e ou en 6e, par exemple, et le régime à 130 ou 120 à 130, quoi. Et donc là, on a la plage d'utilisation où le moteur a le meilleur rendement et où il consomme le moins, quoi. Oui, alors tout ça, ça paraît un peu fastidieux, mais le livre a été rédigé de manière à être clair, si vous voulez, et
de simplifier ces notions-là, parce qu'autrement, on pourrait en faire des dictionnaires. Hein, si mais ça c'est clair. Mais bon, ça c'est facile à faire. Maintenant, toutes les voitures ont un compte-tour. Les gens qui veulent vraiment, qui sont novices dans la mécanique automobile, voilà, 90, vous êtes à quel régime? À 130, vous êtes à quel régime? Et ben, baladez vos régimes moteurs sur les intermédiaires à ces régimes-là et vous consommerez moins, quoi. Oui, c'est exactement ça, parce que les constructeurs, ça fait longtemps qu'ils ont conçu les voitures pour rouler à 90 et à 130. Voilà, c'est un peu le problème du 80, parce que l'efficience des 80, moteurs a été faite pour rouler à 90 km/h et pas à 80, quoi. Mais il n'y a pas beaucoup d'écart, mais je suis d'accord avec vous. Il n'y a pas beaucoup d'écart, mais il y en a quand même pas mal, hein, parce que moi, on a à peu près le même parcours. Moi, j'ai travaillé dans les études automobiles pendant longtemps, et on s'est aperçu que les premiers constructeurs, qui ont fait l'efficience de leur moteur pour 90 et 130 km/h, on s'aperçoit que si on roule à 80 avec la voiture, on va consommer beaucoup plus, quoi. Et, tout à fait. C'est ça. Ça dépend des voitures, si c'est des 4x4 ou des petites berlines ou des gros 4x4, mais c'est ça. Oui, enfin les gros 4x4, maintenant ils sont tous en 4x2, on se trimballe de la ferraille, du poids de ferraille en plus, et le 4x4 on l'utilise jamais. Je vous prends nos régions, par exemple ici, par le gars qui est en montagne, 4x4 il sert pas à grand chose, hein. Juste à... Il y a un raisonnement. Oui. Il y a un raisonnement qui dit ça d'une autre manière, par une autre approche. Vous savez, on dit toujours une voiture, la consommation augmente au carré de la vitesse. Plus on roule vite, plus ça consomme. Ce raisonnement est faux. Il est vrai pour un avion, mais il est faux pour une voiture. Donc, si on démontre ce raisonnement, c'est facile. Prenons une voiture qui consomme 8 litres sur autoroute à 120. Oui, j'ai bien dit à 120. Oui, 120, c'est important. 8 litres. Comment 8 litres au 100 à 120 sur autoroute. Si vous divisez par 2 la vitesse, vous devriez diviser par 4 la consommation. Ouais. C'est-à-dire qu'on roule à 60, on devrait consommer 2 litres au 100. On voit bien déjà que c'est faux. C'est pas possible, ça. C'est pas possible. Et si on redivise encore par 2, qu'on roule à 30 à l'heure, on devrait consommer 0,5 litre au 100. C'est ça, non mais oui, non mais c'est sûr que... On voit bien que le raisonnement est faux, et pourquoi il est faux? C'est parce que il faut intégrer dans ce raisonnement le rendement variable du moteur, qui a un rendement qui est d'autant moins bon que la vitesse diminue. C'est ça. C'est tout à fait ça. Et donc là, quand on passe de 90 à 80, il y a de fortes chances que suivant les modèles, on consomme plus. Ah mais ça c'est évident de chez évident. C'est mécanique, c'est... Voilà, parce qu'avec l'injection électronique, ils arrivent à faire des choses maintenant, à mettre pile poil à 90 km/h l'injection minimale qu'il faut pour maintenir le régime moteur, et c'est pas évident que ce soit à 80. Alors, votre livre... Alors, cela dit autre chose, c'est qu'au passage du 90 à 80, des cartographies, les constructeurs vont très très légèrement retoucher les cartographies des voitures. Oui, mais enfin, entre le moment... Celles qui sont vendues, tant pis pour elles. Hein. Ouais, non, mais vu à la vitesse à laquelle ils ont fait le 80 et le temps qu'un constructeur réagisse, ça va quand même passer pas mal de temps. Donc... non, parce que c'est des petites retouches, oui, ça prend du temps, mais ça, non, c'est des petites retouches qui programment, ça peut prendre quelques mois, disons. Oui, disons quelques mois, c'est ce que je dis, hein. De toute façon, ça se fait pas en 5 minutes. Sur les parcs et tout ça, mais ceux qui ont acheté la voiture avant, tant pis pour eux. Voilà. Bon, alors, votre bouquin, on le trouve où, cher ami ? Comment ? On trouve où votre livre? Sur Internet? Sur Internet, à la FNAC, Amazon. Et puis il faut voir avec l'éditeur Regain de lecture, c'est ça? L'éditeur, c'est Corsair Édition. Voilà, et puis il y a un site, c'est regaindelecture.com, voilà. Donc c'est un livre Rouler moins cher de Norbert Gérard. Voilà. Bah, écoutez, merci Norbert d'être venu avec nous dans cette émission. Mais c'est moi qui vous remercie. Voilà. C'est gentil. Et bonne continuation et bon succès pour votre livre. Voilà, chers amis, il ne nous reste plus qu'à dire au revoir. On est en pleine actualité. Au revoir. Au revoir. Au revoir à toutes.